Quand on me demande de décrire Charlot rapidement en quelques mots, souvent je vais dire que c'est un hybride entre les petits garnements et Peaky Blinders dans un Québec des années 1920. Je m'appelle Olivier Carpentier, je suis auteur et illustrateur de bande dessinée et aujourd'hui je vais vous parler de mon nouvel album, La Bande à Charlot, qui est mon premier album solo. Charlot, un jeune garçon de 10 ans qui a grandi à la campagne. Malheureusement pour lui, le malheur s'est acharné au fil du temps sur sa famille. Notre héros se retrouve donc seul. Il débarque en ville, à Montréal, dans les années 1920, chez son oncle, qui lui gravite dans le crime organisé montréalais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, dans les années 1920, aux États-Unis, c'était la prohibition, donc l'alcool était interdite et une bonne partie de la contrebande partait du Québec, où l'alcool était encore légal, contrairement au reste du Canada, où eux aussi avaient mis des lois plus prohibitives. On va suivre Charlot avec son regard d'enfant qui gravite dans le milieu criminel et qui va vivre ses aventures là-dedans sans nécessairement tout le temps comprendre les tenants et aboutissants des trucs dans lesquels il s'embarque ou dans lesquels il se fait embarquer. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire un projet qui se passe dans les années 20, en fait, là, depuis que je suis tout petit. Je me rappelle, mon père m'avait amené voir Dick Tracy au cinéma, puis ça m'avait vraiment marqué, tu sais, les gangsters avec les longs imperméables, les Tommy Gun avec les gros magazines, les vieilles voitures. Vraiment, c'est un univers visuel qui m'avait frappé, qui m'avait marqué. Après ça, des films comme Les Incorruptibles, entre autres, avec Sean Connery puis Kevin Costner. Donc, c'est vraiment une époque qui m'a toujours parlé, hein. Plus récemment, Boardwalk Empire, quand je suis tombé là-dessus, il y a une dizaine d'années, ça fait du boom. Donc, je voulais raconter quelque chose. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une bande dessinée qui se passe à cette époque-là, mais je voulais pas que ça se passe encore aux États-Unis. Encore des histoires avec Al Capone puis Elliot Ness, même si c'est pas interdit de penser qu'on va peut-être les croiser plus tard dans la série. Je voulais vraiment trouver un angle québécois. Puis bon, sachant que beaucoup de la prohibition partait du Québec. Mon arrière-grand-père, il faisait ça, il faisait le taxi qui appelait. Donc, il transportait de l'alcool aux États-Unis, il revenait, il allait jouer ça aux courses de chevaux à Blue Bonnet. Il y avait de l'espace pour créer une aventure qui se passe à partir du Québec. Le tome 1, principalement, là, il se passe en exclusivité à Montréal, donc dans les vieux quartiers ouvriers. C'est vraiment empreint de la ville de Montréal des années 20, un Montréal industriel, un Montréal ouvrier. On voit, il y a tout le temps des clochers un peu en arrière-plan. Puis, c'est des quartiers que j'habite et que je fréquente beaucoup, là. Hochelaga, ça fait 12 ans, je suis ici. J'ai déjà habité dans le centre-sud aussi, donc c'est vraiment des quartiers que j'aime. L'album ouvre d'ailleurs sur un gros plan, là, un plan de vue aérien d'une reconstitution approximative de ce qu'aurait pu être l'Est de Montréal, Hochelaga. Et aussi Maisonneuve, juste à côté. C'est vraiment une période qui m'intéressait depuis longtemps. Je voulais trouver un angle et j'ai décidé aussi d'y donner un peu le ton shonen. Évidemment, on est vraiment dans le format bande dessinée classique, album cartonné. Mais au niveau du ton, au niveau de l'aventure, de la dynamique entre les personnages, je voulais vraiment qu'on soit dans quelque chose qui rappelle un petit peu qui rappelle le manga. J'ai grandi en lisant des mangas. À la TV, c'était beaucoup des dessins animés qui provenaient du Japon. Donc, je voulais recréer un petit peu cette ambiance-là, très colorée aussi, malgré une époque qui pouvait être très terne, très grise, très brun. Je voulais qu'il y ait une certaine légèreté, une certaine couleur dedans. Puis au niveau du ton, on est vraiment dans les thématiques générales là, des shonen, la solidarité, l'amitié, l'entraide, la victoire. En fait, c'est une BD qui se passe, qui est ancrée dans un contexte historique, sans nécessairement être une BD historique. Quand je me prends des légèretés, je rajoute un peu de fantaisie là-dedans. Puis plus la série va avancer aussi, plus on va aller là, vers des technologies qui n'existaient pas nécessairement à l'époque. Donc, vraiment créer une histoire d'aventure intéressante. C'est vraiment un album sur lequel j'ai tout donné. Comme je disais, c'est mon premier album solo. J'ai vraiment là, mis tout ce que j'avais sur ça. J'espère que vous allez apprécier. Puis j'ai vraiment hâte que vous puissiez le lire, que vous voyez vers où ça s'en va. Parce que même si chaque album est autosuffisant,
tranquillement. Derrière ça, il y a une trame de fond avec une aventure qui se construit tranquillement. Puis si la série fonctionne bien aussi, ben, les personnages vont être amenés à vieillir. On va arriver dans les années 30 éventuellement. Il y a encore beaucoup d'idées, beaucoup d'aventures prévues pour mon petit Charlot puis sa gang d'amis.